C'est vraiment grave. Écoutez ces révélations. Bon. Les encagoulés d'Alassane Ouattara sont à la recherche de Picheri et Edith Balé. Écoutez encore cette vidéo-là. Ils étaient au noir, ils ont mis les cagoules, tout ça. On va appeler Picheri Balé. Parce que ce domicile-là, c'est le domicile d'un ami de Picheri Balé. N'a rien à voir avec On t'entend mal, hein? Je dis que ce couple n'a rien à voir avec la politique. Vous m'entendez mieux? Oh, arrêtez vos histoires de tracer là. Vos histoires, on la trace là. Alassane Ouattara a mis dans votre tête qu'on peut tracer les gens. Comment je l'appelle là? Je sais où je l'appelle. Je sais comment on s'appelle. Donc vous là, arrêtez vos commentaires, partagez. Laissez vos histoires, ils vont la tracer. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous engage pas. On sait où on communique de façon sécurisée. Donc le reste là, ça vous êtes partagez la vidéo. On doit sauver des gens, des innocents qu'ils ont arrêtés. Mais ils ont tracé, ils vont tracer. C'est pas votre problème ça. Oh les gars. Non, calmez-vous les gars. Non, calmez-vous. Là où j'appelle là, il ne peut pas la tracer. Donc faites-moi confiance. Est-ce que vous pensez que moi, je vais la mettre dans quoi? Dans les problèmes? Non. Avant que elle, je l'appelle au téléphone là, je l'ai d'abord appelé, on a pris des dispositions. C'est pas comme je prends mon téléphone puis j'appelle, allô? Non. Avant de l'appeler, on a pris d'abord les dispositions. C'est-à-dire que je l'ai appelé d'abord au téléphone et je lui ai demandé, est-ce qu'elle peut intervenir? Elle m'a dit oui. Donc, j'ai mon canal de communication qui est sécurisé. C'est par là que nous parlons. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous vous demandons de partager, c'est tout. Le reste là, ne vous inquiétez pas. Ok? Mes abonnés, merci beaucoup. Désolé si j'ai vraiment haussé le ton. Je vous dis non, de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter et de rester zen. Rester vraiment calme. On y va, Picheri, on y va, Picheri. Oui. Je disais que oui. C'est un couple qui n'a rien à voir avec la politique. Pardon? Ils ne sont même pas impliqués dans ce qui se passe actuellement. Ils n'ont pas de lien avec mes mots d'ordre. Vraiment, c'est un couple qui est tranquille. Attends, ils ne sont pas dans la politique? Non, pas du tout. Mais tu as quel lien avec eux? C'est des liens d'amitié. J'ai le droit d'avoir des amis. C'est rien d'autre. Mais ils ne sont pas impliqués dans mes activités, ni avec la société civile, ni dans ces derniers développements de ces derniers jours. Ils ne sont pas impliqués. Ouais. Mais non, il n'y a pas de ouais. C'est toi qu'on écoute. Mais toute la Côte d'Ivoire est scotchée à toi. On va fracasser les portes des gens à cause de toi. Mais nous, on fait comment maintenant? Ils ont arrêté un monsieur et sa femme. C'est ce que je dis toujours. Je dis on est dans un pays, on n'est pas dans un état. Oui. Parce que dans un état normal, oui. On respecte le droit, on respecte les procédures. Voilà. S'ils estiment que ce couple-là a fait quelque chose, oui. Ils ont trouvé leur domicile pour leur faire une convocation. Et tranquillement à la convocation, avec ou sans avocat. Et puis, ils les interrogent. Voilà. Mais cette façon de les arrêter, là, c'est pas digne d'un État. Mais attends. C'est pas digne d'un État dans la violence. Oui. Tirer dans le quartier, quelqu'un aurait pu prendre une balle perdue. Ah, mais merci beaucoup. C'est là que je voulais en venir. Est-ce que tu es informé qu'ils ont tiré là-bas? Oui, on m'a dit ça. On m'a dit ça. Il paraît que au début, le monsieur avait voulu résister un peu, donc ils ont tiré. Ouais. Ouais, effectivement. Je ne sais pas si c'est ce qu'on leur apprend à l'école de police là-bas. Mais... ouais, effectivement, les encagoulés, il faut préciser que c'est des personnes qui étaient encagoulées. Donc, à un moment donné, il y en a qui étaient en chaleur. Donc, ils ont enlevé les cagoules. Ils ont enlevé. Voilà pourquoi la dame dans la vidéo a dit, j'ai reconnu. C'est important. Elle dit qu'elle a reconnu dans la vidéo, parce que avec la chaleur, comme dans le cas de lieutenant Bawa, souvenez-vous. Donc, c'est là qu'elle dit, j'ai reconnu. Donc, vraiment, celle même qui vient de parler de la vidéo, elle est en danger. Parce qu'ils savent où elle habite. Ils ont été là-bas en toute impunité. Donc, on est obligé de faire cette vidéo-là.
Attends, on va bloquer un là. Voilà, on va bloquer un. Voilà. On est obligé de faire la vidéo pour protéger ceux-là même qui ont fait la vidéo. Et regardez comment ils ont saccagé la maison. Regardez vous-même. Regardez vous-même cette vidéo qui est là. Comment dirais-je, sans son. Vous allez voir que... Bon, attends, je mets quand même le son. Regardez comment ils ont saccagé la maison. Voilà, regardez bien. Voilà, regardez bien. C'est venu le prendre. Bon, faut expliquer plus. C'est le corps à pied là. Souvenez-vous, c'est Ziggy Ibrahim. Je vais saluer ici ma personne, Nathalie Da Silva. Je te salue. Sois salué, mon cœur. Souvenez-vous, chez Ziggy Ibrahim. Souvenez-vous, chez Walina Koulibaly. Souvenez-vous, chez Lieutenant Bawa. Souvenez-vous, chez Gala Kolebi. Souvenez-vous, chez l'enseignant Justin Digari. C'est le même modus operandi. On y va, on fracasse tout, on casse tout, on saccage tout. Regardez la maison. Chez Digari, c'était pareil. Walina Koulibaly, c'était pareil. Chez Gala Kolebi. Ils ont volé en plus. Ah, pardon? J'ai dit chez Ziggy, même ils ont volé. Voilà, chez Ziggy même ils ont volé encore le camp placement. Chez Gala Kolebi, c'est pareil. Regardez bien. Regardez. Regardez. Bluetooth mode. Connected. Moi, ils ont mis les cargos, tout ça. Tu n'as pas vu le visage de quelqu'un? J'ai vu le visage de quelqu'un. Hein? J'ai vu leur visage. Oui, vraiment. Elle est traumatisée. Mais pourquoi ils sont venus? Ils disent quoi? Ça fait des politiques là. Mais pour le faire comment? Ils ont hébergé qui ici? Personne ne sait pas, il ne sait même pas comment même. C'est arrivé. Jésus. Ils sont venus les prendre. Bon, faut expliquer un peu. Attends, c'est bon. C'est le... Donc, Picherie. Oui. Tu as écouté, non? Oui, j'ai écouté. Voici maintenant un couple qui a été arrêté à cause de toi. Quelles sont tes impressions, s'il te plaît? Bon, d'abord, j'aimerais dire que c'est la preuve que les communicants du RHDP sont toujours dans le mensonge. Tout le monde sait qu'ils ont véhiculé le fait que je sois en France. Après, je me suis retrouvé au Burkina. Bon, donc je ne sais pas pourquoi ils continuent de... Mais non, tu n'es pas au Burkina. Tu as été arrêté là. Ils ont publié ça. Non, tu as été arrêté. D'abord, voilà, ils ont menti que j'ai été arrêté en publiant les photos de 2020. Oui. Voilà. Ensuite, ils ont dit que ils m'ont repéré en France. Après la France, je suis allé. Je ne sais pas demain où je serai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est après moi qu'ils en ont. Et s'ils n'arrivent pas à me trouver, c'est pas la peine de traumatiser d'honnêtes personnes qui n'ont rien à voir avec la politique. Parce que leur comportement prouve qu'il y a des failles dans leur système aussi. Faille comment? Il ne faut pas qu'on prenne... Non, faille comment? Faille comment? Aujourd'hui, on prend le bus. Non, attends, tu es en train de... Faille comment? Pourquoi tu dis faille? Pourquoi tu parles de faille? C'est moi on cherche, non? Oui. Pourtant on dit je suis en France. Pourtant on dit je suis au Burkina. Normalement, là, on m'a déjà trouvé. Mais je pense que on a vu des photos sur la toile. Tu es censé être avec eux. Tu as été capturé, je pense, la fois dernière. Ouais, mais s'il a été capturé, on ne doit plus chercher quelqu'un encore. C'est à moi, on doit poser toutes les questions. Effectivement, oui. Ah. Bon, vous voyez, elle-même, elle se pose la question. Vous avez affirmé ici, avec des photos à l'appui, que Picherie Edith Balé qui est en ligne avec moi. Elle voulait sortir du pays. Elle a été arrêtée à l'aéroport à la veille de la manif du 11. Vous avez ventilé ça.
Mais la dame n'avait pas été arrêtée. Aujourd'hui encore, vous débarquez chez des amis à elle. Vous tirez à balles réelles. Des encagoulés. Vous prenez le monsieur et sa femme. Parce que vous n'avez pas vu picher le balai, vous l'avez arrêté. Les avez arrêtés. Bon, c'est dit jamais vu. Comment on peut arrêter quelqu'un à la place de quelqu'un? C'est la partie là qui est sidérante. Tu n'as pas vu. Est-ce que tu es informé du cas de Niebré Jean-Claude Cadeau? Non, non, non. Ah. Dans les arrestations de début août qui concernaient l'affaire du bus brûlé là, à Yopougon là, ils sont allés chez Niebré Cadeau Jean-Claude, c'est un membre du PPACI. Ils ont cassé la porte, comme ils ont fait sur les images. Et ils l'ont pris à ses deux frères. Actuellement, il est à la MACA avec ses deux frères qui n'ont rien à voir avec l'activité politique. Il y a un qui est étudiant et un qui est commerçant. Mais même la suppléante du député Michel Gbagbo, c'est son compagnon en cherchant, on n'a pas trouvé son compagnon. Donc vraiment. Non, non, faut répéter. Il y a eu des coupures. Allô? Allô? Oui. Il y a une coupure. La suppléante, oui. On cherchait son compagnon. Oui. Et puis elle, on l'a prise à la place. Oui, la suppléante de Michel Gbagbo. Oui, oui. Oui. La partie que tu voulais expliquer comme exemple, il faut reprendre la partie là. Je dis, oui. Il y a le cas de Niebré Cadeau Jean-Claude. Oui. Qui est un membre du PPACI. Oui. Ils ont défoncé sa porte. Oui. Et ils l'ont pris à ses deux frères. Ces deux frères qui n'ont rien à voir avec la politique. Il y a un qui est étudiant et il y a un qui est commerçant. Et actuellement, ils sont à la MACA. On va les accuser aussi d'atteinte à la sûreté de l'État, de blablabla, de tous les chefs d'accusation qu'on met sur tous les opposants. Mais c'est pas sérieux. Ah oui, c'est la dame qu'on dit que son mari a tenu des propos au nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus l'arrêter. C'est de elle que tu parles? Bon, je sais pas si c'est des propos, mais en tout cas, l'information qu'on m'a rapportée, c'est que c'est son compagnon, on cherchait, on l'a pas trouvé, donc elle, on l'a prise. Ok. Et donc toi, aujourd'hui, on te cherche, on te trouve pas, on va arrêter un couple. On arrête mes amis. On arrête tes amis. Et puis on fracasse la porte. Et puis on saccage la maison. Et mieux, on tire dans le quartier. On tire dans les quartiers. Et puis on arrête le monsieur et sa femme. Le délit d'amitié. C'est-à-dire que le délit d'amitié. Et moi, il y a délit de fraternité, délit d'amitié. Non, fait ça les frères de Guillaume Soro. Voilà, tu as vu, j'ai voulu te demander vraiment, est-ce que tu me permets cela, tu veux, voilà, cette digression-là. Tu as parlé des frères de Guillaume Soro, ça s'est passé effectivement. Oui. Alassane, ils ont pris en otage les deux frères de Guillaume Soro. Ils ont été mis en prison pour faire du chantage à Guillaume Soro. C'est du terrorisme. Je vous avais dit que je reviendrai dans les révélations. Alors, nous revenons dans les contenus type révélation parce que chaque jour, nous faisons des investigations qui ont donc porté des fruits. Alors, tenez-vous prêts, on se dit à la prochaine. En Afrique de l'Ouest, vous allez me retrouver. Dans l'AES, vous allez me retrouver. Un peu au Cameroun aussi, mais ça sera dans les révélations exclusives, surtout que ce qui se prépare, en tout cas, une dirait, on se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars. Bao.